Nous voilà de retour dans After Effects pour l'expression constante. On va commencer à faire joujou avec les expressions. On va commencer progressivement. Pour ce faire, alors on va créer une composition. Hop, voilà. Avoir un solide. De couleur bien pétante. Hop, voilà. Souvenez-vous, on fait fit ici pour se mettre à l'échelle. Ensuite, alors une expression constante, c'est l'expression, on va dire, la plus simple, entre guillemets, hein, ça veut dire que c'est l'expression la plus basique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expression constante sur une opacité. Donc on clique sur notre solide et on fait T, voilà, pour faire apparaître l'opacité. Sinon, on vient ici, cliquer là et on l'a ici. Mais bon, voilà. Et on fait Alt-clic sur le chronomètre qui est ici. Hop, et voilà. Donc on s'en était arrêté là, la dernière fois. Donc on va faire une expression constante. On va mettre par exemple 30 ici. Donc on vient cliquer ici, on tape 30 avec le pavé numérique. Et voilà. Alors, il se passe deux choses. La première chose, c'est que déjà ici, le nombre est rouge. D'accord ? Les nombres sont rouges. Et que ça a bien baissé de 30% l'opacité de notre calque. Si on essaie de le changer ici, qu'on le met à 100 par exemple, ou à 28, ou n'importe quel numéro, dès qu'on va lâcher, paf, ça va se remettre à 30, automatiquement. C'est bloqué. Il n'y a aucun moyen de le changer, autre que l'expression. Et ici, si on vient cliquer sur égal, on va se remettre à la valeur qu'on voulait au début. Donc là, j'avais mis 16 tout à l'heure pour chipoter. On va se remettre à 100, et dès qu'on va appuyer, hop, voilà. Ça peut être utilisé pour autre chose. Par exemple, là, on va lâcher l'opacité. Donc, pour virer tout ce qui est expression, tout ça, bon, bah, il suffit juste d'aller dans l'expression et tout enlever. Et là, on revient comme avant, quoi. Il n'y a pas de souci. Il nous a même enlevé le petit chronomètre rouge. Donc, c'est quand même pratique, il suffit juste d'effacer. On va l'utiliser pour autre chose. On va l'utiliser pour, par exemple, la rotation. Voilà. On va se mettre ici sur l'outil rotation. Alt-clic. On va lui mettre 30%. Hop. Enfin, 30 degrés, pardon. Du coup, là, on va être à 30 degrés. Et on pourra toujours le bouger. Mais ce sera impossible de faire une rotation dessus. Impossible. Voilà. J'ai beau essayer, j'ai beau changer ici, ça marche pas. Par contre, si je clique dessus, si je mets 100 ici, 0 pardon, l'habitude des pourcentages. Si je mets 100 ici et que je sélectionne et que je désélectionne, automatiquement il va se remettre à la valeur constante, c'est-à-dire 30. Ça va nous servir par la suite, l'expression constante, pour pouvoir créer des contrôleurs ou des sliders visuels. C'est-à-dire des boutons qu'on va pouvoir accrocher et déplacer de droite à gauche sans les bouger de haut en bas, par exemple. Parce qu'on va faire une expression constante sur le X ou le Y, et du coup on va pouvoir bouger plus facilement le X ou le Y inversement avec la souris sans se préoccuper de la valeur bloquée. Ce qui visuellement sera beaucoup plus facile en fait. Essayons, on va essayer. Je vous préviens tout de suite, ça va pas marcher, mais au moins on va essayer. Donc on va aller dans l'opacité, dans la position, pardon, alt-clic, on va mettre 20, et on va faire entrer. Hop, on va cliquer à côté. Ah, bon. Là on voit qu'on a une erreur dans l'expression. Donc quand on a une erreur, il nous met un petit message ici, voilà, qui nous montre exactement la ligne où il y a un problème. Voilà. Et il nous met un petit warning ici. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que l'expression constante, ça marche pour des objets où il n'y a du coup qu'une seule valeur. Le problème avec la position, c'est qu'il y a un X et un Y. Comme le scale, comme le point d'accroche, comme beaucoup d'expressions, comme beaucoup d'objets, vous allez voir que les valeurs constantes, ça marche pas toujours. Donc ce qu'il nous faut, c'est une expression en tableau. On appelle ça une expression en tableau. Et on va voir ça dans le cours juste après. À tout de suite.